Je sais que la plupart de vous qui sont en train de me regarder sont vraiment en train de paniquer en ce qui concerne le virus. Je l'appelle le croissant virus, pas le virus. Ok? Pourquoi? Parce que il faut l'approcher comme vous êtes en train d'approcher un croissant. Gentiment et intelligemment. Ok? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces pour sauvegarder votre masse musculaire durant le croissant virus. Let's go! Les globus et les gluminats, salam alaikum, bonjour à tous les plus francophones, on revient à Jamcore avec votre prochaine vidéo. Les choses arrivent dans la vie. Je viens tout juste de rentrer chez moi, j'ai pas dormi, j'ai passé 2 jours en air. J'arrive à Paris, je débarque, je prends les avions partout, c'est le bordel, c'est la panique. Et les gens n'arrêtent pas de vraiment stresser à cause de ce qui se passe dans le média social. Si la grippe était sortie durant le média social, on aurait la même situation. Pensez à tout ça. Mais il faut s'adapter à ce qu'il y a autour de nous et vraiment penser à comment approcher ces choses. Let's go, on va vous donner 5 astuces. Comment sauvegarder votre masse musculaire. Il y a des personnes qui sont en train de me regarder en ce moment. J'ai de la graisse, comment je vais approcher la situation. Je vais faire une situation sur les personnes qui sont dans un état d'obésité ou surpoids. D'abord, les personnes qui veulent sauvegarder leur masse musculaire. Il faut s'entraîner très intelligemment, spécialement lorsque vous êtes dans un confinement, comme vous dites, confinement ici. Première astuce, fréquence d'entraînement, 3 fois par semaine, c'est tout. Vous êtes à la maison, vous n'êtes pas en train de bouger trop, vous voulez faire une seule chose, maintenir votre masse musculaire. Pourquoi? La première des choses, la maintenance, le but, comme je l'ai dit, sauvegarder ce que vous avez en ce moment. Parce que ça risque de causer encore plus de mal que de bien. Si vous mangez trop, vous allez devenir gras. Ce qui me ramène à la prochaine chose à faire, consommation calorique. Vous devriez économiser. En ce moment, vous devriez économiser. Ça veut dire quoi? Vous mangez ce que vous avez besoin de manger pour maintenir votre masse musculaire. La prochaine des choses à faire. Maintenant, le type d'entraînement que vous allez faire. Vous avez le home gym, des personnes qui ont des haltères et des barres et des machines à la maison. Vous êtes cool. Vous pouvez faire votre entraînement par rapport aux exercices qu'on a ici dans le Jamcore chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas encore fini. Poids du corps et élastique, ça c'est les prochains exercices à faire. Poids du corps et élastique, exercice d'élastique. Maintenant, on a 2 types de personnes, celles qui peuvent se permettre et celles qui ne peuvent pas se permettre. En ce moment, je ne vais pas dormir. Je sais que je n'ai pas dormi pendant 2 jours, mais je vais passer encore 2 jours à filmer tous les exercices. Pour les personnes qui peuvent se permettre, je vais organiser un programme maison à faire par rapport à lien. Les personnes qui sont intéressées, vous allez rejoindre le lien en bas. Et c'est-à-dire il va coûter à peu près 9 € pendant toute la période. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre. Je vais vous faire un programme de maintenance pour que vous puissiez faire les choses ici. Comme ça, les gens ne vont pas commencer à critiquer. Ah, tu prends cette situation pour profiter de notre situation. Non, je vais bosser comme un fou. Donc, j'essaie d'arranger tout le monde. La troisième des choses à faire, consommation calorique. La première des choses qu'il faut penser à, c'est ça. Ching ching, l'euro. En ce moment, il faut économiser. Je suis en train de parler à Prozis pour vous donner encore meilleure réduction et remise parce qu'il continue à vraiment envoyer des colis, c'est cool. Donc on va essayer d'avoir un super code sur les choses les plus importantes. Complément. La chose sur laquelle vous devriez focaliser, en plus de votre argent et l'économiser, c'est bien sûr la combinaison des protéines. Qu'est-ce que je veux dire par ça? On a des protéines végétales et des protéines animales. Et en ce moment, c'est le bordel dans tous les supermarchés. Économisez votre bouffe. On ne sait jamais ce qui va se passer. Ça va se calmer. Je sais que ça va se calmer. Dans 1 mois ou 2 mois, tout va partir. Ok? Mais il faut se préparer. Il ne faut pas être con. Il ne faut pas se dire « Oh, je n'ai pas besoin d'économiser. Ça va partir. » Mais on ne sait jamais. Il faut combiner les lentilles et les haricots et les œufs pour de la protéine. Ça veut dire quoi? Je prends 6 œufs. Parce que les œufs, vous ne pouvez pas vraiment les garder à la maison. Ils peuvent périmer. Mais si vous allez les cuire
6 œufs ou 12 œufs, vous les coupez, ok? Après, vous allez prendre des haricots, vous allez cuire, ou des boîtes de conserve, vous allez foutre tout dans un bol, vous allez prendre des lentilles, la même chose, 3 bols, mixer tout et créer des petites portions, ok? Dans des petites gamelles, dans le freezer, directement dans le congélateur. Nous, on dit le freezer. Ça, si vous avez de la protéine de qualité, des petites portions, pas trop, une portion d'une seule main, comme ça, boum, 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 créez des petits repas. Et ces repas, c'est juste 3 repas par jour, où vous allez prendre du thon, des œufs et des lentilles. Ok, la même chose, créez des bols, mettez de l'huile d'olive, des épices et tout, rendez le plat vraiment vraiment bon, et des petites portions, pas trop, vous avez besoin de 20 grammes de protéines en ce moment, pas plus. Pourquoi? Vous êtes en maintenance. Les gens qui sont en train de rêver de prendre de la masse musculaire maintenant, oubliez. On ne prend pas de la masse musculaire maintenant. On économise, on maintient ce qu'on a jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec la situation des supermarchés, le ravitaillement. Ravitaillement, c'est ça, je crois. Enfin, l'essentiel. Je commence à perdre les plans encore. Je n'ai pas encore dormi, la vérité. Glucides. Alors, les glucides, parce que tout est en train de partir. Mais si vous avez ça, ou vous essayez d'avoir ça, ok, lentilles plus riz ou pâtes. Les lentilles avec les pâtes, ça va vous donner encore de la bonne qualité. Glucides, légumineuses et les glucides lents. Mixez tout. Parce qu'à la fin de la journée, si je prends les lentilles et le riz, et ce que j'ai eu ici, même si je fais juste ça, le riz, je fous avec le riz, les lentilles et la mixture que je vous ai donnée auparavant, vous allez avoir un super plat complet. Super plat complet. Donc, ou dans la situation où vous pouvez vous permettre le poulet, le thon et le steak, et vous pouvez en avoir ça, c'est cool de faire ça. Mais une portion de 120 grammes, poids cuit, hein, 120 grammes, poids cuit. Je le redis encore ici. La protéine, viande, 100 grammes, poids cuit. Économisez. Et ne commencez pas avec « Oh, c'est pas trop... Maintenant, t'arrêtes de faire le con !» Parce qu'il y a les muscle heads. Les muscle heads, les têtes musclées. « Oh, il peut pas trop. » Économie. Et c'est l'économie maintenant. Hein? Ok? Donc, il vaut mieux maintenir ce que vous avez que de vous casser la tête et venger tout. Et après, vous allez vous retrouver au milieu de votre ville, couronné complètement, foutu. Maintenant... Donc ça c'est, voilà, viande 100 grammes. Si vous voulez juste manger des glucides et une portion de viande, n'importe laquelle, vous pouvez prendre les lentilles plus le riz. Donc 60% lentilles, 40% riz ou pâtes. Pourquoi? Parce que c'est la bagarre entre les riz et les pâtes. Enfin, pas le riz en train de se battre avec les pâtes. C'est les personnes en train de prendre tout. Donc si vous arrivez à faire ça, donc économisez sur la consommation du riz et des pâtes et les lentilles pas cuites. Dur, je sais pas, sec, voilà, sec. Deuxième glucide, haricots ou riz ou pâtes, la même chose, 60% de la source vient des haricots et 40% vont venir du riz et des pâtes, donc ça va péter comme pas possible ici, ok? Et la troisième source de glucides, c'est flocons plus banane, et ça c'est le matin. Encore 100 grammes, pas plus. Et ça c'est le poids, pas cuit, hein? Pas cuit. Maintenant, les bananes, vous allez me dire, oh les bananes, moi je vais les acheter, ils vont périmer, ils vont être toutes foutues. Et c'est simple. Vous allez les attraper, vous allez les acheter, ok? Vous allez enlever les... Shit man, la freaking la peau. Vous voyez votre français qui me fait chier. La vérité, en ce moment, la tête elle explose. La peau, vous allez enlever, you remove the freaking skin, vous enlevez la peau, vous les coupez, et vous mettez dans des sachets de plastique, vous les foutez dans le congélateur. Je passe de l'anglais au français, excusez-moi. Donc, patates. Maintenant, ça c'est flocons et bananes. Surgelés. Maintenant, les bananes. Voilà les idées qui reviennent. Flocons, la cannelle. Foutez de la cannelle sur votre flocon d'avoine. Pourquoi? Parce que votre pic d'insuline va freaking aller partout, vous allez devenir gras. La cannelle va le réduire. Et je vais parler aussi des lipides. C'est pour ça que c'est très important d'avoir de focaliser sur les lipides dans pas longtemps. Donc vous allez foutre de la cannelle sur votre flocon d'avoine pour vraiment minimiser le pic d'insuline et vous n'allez pas vraiment devenir gras.
La quatrième source de glucides, bien sûr, c'est les patates. Patates normales et patates douces. Et si vous mixez bien sûr avec lentilles et haricots, c'est le même bordel ici, c'est la même chose. Vous allez vraiment accentuer la valeur de que vous êtes en train de consommer du côté protéines et du côté glucides. Voilà, le français qui revient. 5. Pain complet, pain blanc. Alors là, vous n'avez pas le choix. Vous allez acheter le pain complet et le pain blanc. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne peut pas choisir, oh le pain blanc, il a du sucre, je vais grossir. Tu vas grossir, tu vas grossir. Si tu ne fais pas attention et tu surconsommes les calories. On achète le pain complet, on va le manger, mais on va le garder au congélateur. Donc les personnes qui ont un congélateur qui est grand, ils ont de la chance. Donc essayez de vraiment minimiser l'espace dans votre congélateur. Et le pain blanc. Donc le pain blanc, si vous retrouvez que vous n'avez pas de pain complet, vous allez manger le pain blanc quand avant l'entraînement. Pas après l'entraînement. Parce que vous avez utilisé la source d'énergie du pain blanc durant l'entraînement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses. Si vous avez le pain complet, donc c'est la même chose. Vous pouvez l'utiliser avant l'entraînement ou après l'entraînement. Maintenant, les lipides, c'est là où c'est très très important de focaliser sur deux lipides. Les premiers, bien sûr, c'est focaliser sur les beurres. Les beurre de cacahuète, beurre d'arachide, d'arachide et cacahuète, c'est la même chose. Le beurre d'amande, tous les beurres. Là, je suis en train de parler avec Prosis pour essayer d'avoir un bon code pour vous. Et vous allez foutre le beurre d'arachide dans le flocon d'avoine. Ça va stabiliser votre énergie durant l'entraînement. Comme ça, vous n'allez pas vous casser la gueule. Ok? Ça, c'est les beurres. Le deuxième lipide sur lequel vous devriez vraiment vous focaliser, c'est l'huile d'olive. Un tout petit peu avec vos salades. C'est super bon à prendre. Et le dernier huile, c'est l'huile de coco. Et les cons qui sont en train de vraiment laisser des trucs à la con... en bas, dans la section des commentaires, comme quoi c'est très mauvais pour vous, on arrête le délire. En ce moment, consommez votre huile de coco si vous l'avez. Un tout petit peu, ça ne va pas vous tuer. Une surconsommation va tout le temps foutre le bordel partout. Je suis tellement stressé en ce moment. Prochaine astuce. Maintenant, on passe au complément alimentaire. Complément. Maintenant, je sais que la plupart de vous ne peuvent pas se permettre. Les personnes qui peuvent se permettre, il faut arrêter beaucoup de compléments. Pourquoi? Ching ching, ok? Il faut focaliser sur les compléments qui vont vous aider le plus. Minimisez la consommation des compléments alimentaires parce que vous êtes en maintenance. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de compléments. L'essentiel, c'est de maintenir. Premier complément à consommer, whey isolate. Alors, whey isolate, si vous pouvez avoir de la whey, c'est ok. On arrête avec celle-là, elle est meilleure que celle-là. Il faut prendre de la native. Tout le tralala, oubliez. Whey, ça s'arrête là. Ça va vous aider. Pourquoi? Parce qu'il y a des acides aminés. La plupart du temps, on a besoin d'acides aminés. La protéine, c'est des acides aminés. Donc, vous n'avez pas de choix en ce moment. Tant que vous consommez de la prot, c'est cool. Deuxième complément à consommer, très important, de la vitamine C. Augmentez votre consommation de vitamine C au moins 3 fois par jour, 500 mg. Pour votre système immunitaire. Maintenant, vitamine D, très importante aussi à consommer. 2 dosettes par jour. Donc, on va essayer d'avoir un bon deal avec Prosis. Je suis en train de leur parler en ce moment, mais j'ai pas eu le temps parce que je viens tout juste d'arriver. B-complexe, très importante. Créatine. Alors, la créatine, c'est le moment de la prendre. Les personnes qui ont une condition rénale préexistante ne consomment pas la créatine. Pour la créatine, juste 3 grammes. 3 grammes avant l'entraînement. C'est tout. Ok. ZMA, bien sûr, zinc, magnésium, vitamine B6 à consommer. C'est tout. Pas plus, pas moins. Pourquoi? Économiser. Maintenant, la dernière astuce. Ça, c'est la chose la plus importante de toute cette vidéo. Pourquoi? Parce que je suis arrivé en France, je vois ce qui se passe ici. Mais lorsque j'étais arrivé en France, j'étais vraiment déçu par le comportement de certaines personnes. Et ça a commencé à vraiment s'aggraver de plus en plus par rapport aux médias sociaux. Parce que si la grippe était sortie durant le média social, on aurait eu la même chose. La même chose. La personne qui a fait ça, j'espère que tu es en train de regarder cette vidéo. J'arrive on venait tout juste de finir notre shoot.
Il y avait une personne qui est passée, il m'a reconnu. Ah, Jemcore. Et comme vous me connaissez, je suis quelqu'un de très ouvert. Oui, ça va, comment tu vas? Ah, ça fait plaisir de te voir et tout. Après, je voulais lui serrer la main. Il me fait ça. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, oh, tu es le coroner, t'es pas... Je dis, non, tu me serres la main. Il me dit, non. Ben, je lui dis, je ne peux pas te parler alors. Il a été choqué. Pourquoi je vais parler à une personne qui m'envoie son coude? Ça m'a fait chier après. Pourquoi? Parce que j'ai dit, j'aurais dû lui parler. Mais j'aime pas les brebis, moi. Je sais qu'il faut faire attention, mais lorsque je vais te serrer la main, ça ne veut pas dire que j'ai le virus. Je prends aussi des chances. C'est pour ça que je veux vous parler de ça. La 5e astuce, c'est votre attitude. Je veux que vous commenciez à vraiment penser à votre attitude envers les gens, envers vous-même, envers la vie. Oui, c'est une crise. Oui, le corona existe. Mais ça va venir et passer comme toutes les choses dans la vie. Et ça, c'est une bonne chose que c'est arrivé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça va vous montrer la vraie valeur de la vie. La vraie valeur de la vie. La positivité. Devenir de plus en plus positif envers les choses. Parce que du jour au lendemain, on peut disparaître. La situation de Kobe Bryant. Tout le monde, oh mon Dieu, il est mort. Ouais. Ça peut s'empirer. Ça peut devenir comme Walking Dead d'or. Mais il faut être préparé. C'est là où on va voir les vrais hommes. Avec les vrais gonades. C'est pas les peureux. Oh mon Dieu, il me donne un coup de... Oh non, je vais pas te toucher et tout. Mais c'est quoi ce comportement? La deuxième chose, patience. Il faut être patient. Patience. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. La tolérance entre vous. Aidez-vous. Ne commencez pas à aller partir sur les médias sociaux et causer encore plus de bordel. Les gens qui vont, regarde le lien, regarde cette vidéo. Oh mon Dieu, regarde ça, regarde ça. Il y avait quelqu'un qui m'a envoyé, un copain à moi, un lien avec comme quoi que les stéroïdes vont aider le corona maintenant. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Il faut prendre du Trenbolone et de l'Anavar et prendre ça. Apparemment, ils ont fait une étude comme quoi, comment que les gens profitent de cette situation pour essayer de vendre tout. Et c'est ce qui me fait de la peine. Maintenant, la dernière chose, il faut que vous allez apprendre l'art de la discipline dans cette situation. Tous, vous allez apprendre l'art de la discipline. Ce que veut dire la discipline. Et c'est pour ça que lorsque des choses comme ça arrivent, c'est bien qu'ils arrivent. Et c'est là où vous allez vraiment faire attention aux choses qui sont très importantes dans votre vie. La plupart de vous. Maintenant, les prochaines vidéos, je vais faire les routines maison, gratuites, et il va y avoir des routines pour les gens qui peuvent se permettre. Il faut que j'essaie de trouver quelque chose parce que je sais que je ne vais pas dormir pendant 2 jours. Ça va être 9 €. Je vais faire un programme complet pendant 3 mois, si le bordel commence à continuer. Ok? Donc je vais mettre le lien au-dessus de cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Pour les personnes qui ne sont pas intéressées, vous avez le gratuit, parce que la plupart des gens veulent le gratuit. Ok? Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Partagez cette vidéo avec tout le monde, c'est très important.